Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne comprends pas. Je suis perplexe. Je me gratte la tête, et vous aussi, auditeurs de Sud Radio. Vous vous rappelez que le ministre de l'économie, que le monde nous envie, Bruno Le Maire, nous disait que nous allions entrer dans les 30 Glorieuses. Oui, les 30 Glorieuses revenaient. Et là, on nous annonce un déficit commercial, mais absolument, je ne sais pas dire pataphysique, j'allais dire. On plonge. Pourquoi? Guerre en Ukraine, inflation, qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Mais non, Eddie Mitchell, mais non, on se calme, on n'a pas tout perdu. Non, là, franchement, vous êtes alarmiste et Cassandre. Non, il y a un déficit commercial, certes, et qui nous le dit? Notamment Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti. Nous avons été coupés, mais nous allons le retrouver, Marc Toiti. Il est économiste, président du cabinet Agdefi et auteur de Reset. Et oui, Reset, comme le grand Reset, effectivement, de Klaus Schwab. Alors, Marc Toiti a tweeté, il n'y a pas si longtemps, hier d'ailleurs, attention, alerte, en mars 2022, tweeté Marc Toiti, le déficit commercial de la France a atteint un nouveau double record historique. Écoutez-moi bien, auditeur du Sud Radio. 12,4 milliards d'euros sur un mois de déficit et 100 milliards d'euros sur un an. Et ce n'est malheureusement pas terminé. Marc Toiti, c'est pas terminé ? Malheureusement non. Bonjour à toutes et à tous déjà. Alors bonjour. Encore une fois, mon but n'est pas de dire c'est à cause de qui ou de autre, mais simplement c'est la réalité aujourd'hui française qui doit être décrite. Et c'est vrai que malheureusement, alors bien sûr, on met ça sur le dos du déficit énergétique, puisque comme les cours des matières premières ont augmenté, évidemment ça a aggravé notre déficit énergétique. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça, du moins. Le grand enjeu, c'est que nos exportations également ont baissé le mois dernier. Donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux, et ce qui fait que malheureusement ça va durer. Et parallèlement, on a également un euro qui baisse, et donc là aussi quand l'euro baisse, ça augmente le prix des produits importés, et notamment évidemment des matières premières. Donc voilà la vraie difficulté. Il y a un côté, si vous voulez, structurel, c'est-à-dire le fait qu'on n'exporte pas assez. Il y a un aspect conjoncturel qui est lié effectivement au cours des matières premières qui flambent, à l'euro qui baisse. Alors, et malheureusement, on est quand même dans une situation qui est très difficile parce qu'il faut financer ce déficit. Mais oui, alors Marc Toiti, expliquons-nous pourquoi les exportations baissent à ce point. C'est tout simplement le fait que malheureusement on a une économie qui n'est pas assez compétitive. Nos entreprises françaises, elles sont compétitives, mais souvent elles produisent depuis l'étranger. Donc c'est-à-dire que comme effectivement en France on a un coût, de la production au sens large qui est trop élevé, on a trop de pression fiscale. Il y a beaucoup d'entreprises malheureusement, c'est pas qu'elles ne sont pas patriotes, c'est qu'elles ont l'obligation d'aller produire depuis l'étranger, ce qui effectivement fait qu'on vend des produits français à l'étranger, mais malheureusement pas fabriqués en France. Mais après, il y a un autre problème, c'est que même si aujourd'hui on parle beaucoup de relocalisation en France, c'est une superbe idée, mais ça ne va pas tomber du ciel. C'est-à-dire qu'il faut également attirer nos entreprises, réduire la pression fiscale, faire également en sorte qu'on ait la main-d'œuvre. Parce que, rappelez-vous, dans les années 80-90, les dirigeants de l'époque nous ont dit non, il faut que la France soit une économie sans usine. C'est ça, évidemment, absolument. Le tertiaire. Non, mais c'est bien les services, mais on a besoin également d'une industrie de pointe, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un choix stratégique des années 80-90. On voit aujourd'hui ce que ça nous coûte. Et donc, si on veut réindustrialiser le pays, c'est une bonne nouvelle, mais il faut prendre des mesures. Et on n'a pas également la main-d'œuvre, malheureusement, qui est là, et les formations qui sont là. Donc, ça prendra énormément de temps, parce que justement, on n'a pas fait les bons choix stratégiques. Donc, encore une fois, on paye des décennies d'erreurs, de mauvaises politiques économiques. Oui, 40 ans, comme vous dites, d'erreurs et de se passer la patate chaude et mettre la poussière sous le tapis en disant tout va très bien Madame la Marquise. Encore une fois, on parlait encore de retour des 30 Glorieuses bientôt. Mais dites-moi, Marc on en est loin. Mais justement, Marc Toiti, je voudrais savoir, en fait, ça ne peut, c'est pas pour jouer on ne va pas jouer les apocalypses, mais ça ne peut pour le moment que s'aggraver ce déficit commercial.
Malheureusement, le drame, hein, c'est que la France est de nouveau retombée en récession. C'est-à-dire que on a eu, alors on a dit une croissance zéro au premier trimestre 2022. En fait, non, c'est une petite baisse de 0,05% du PIB en France, malgré toutes les aides. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. La dette publique française a augmenté de 450 milliards d'euros depuis 2 ans. Et là, la France retombe en récession. Et malheureusement, pour le deuxième trimestre, comme on a une inflation qui est très forte, eh bien, ça va là aussi casser le pouvoir d'achat, donc casser la consommation. Ce qui veut dire que on aura aussi une baisse du PIB au deuxième trimestre 2022. Donc 2 trimestres consécutifs de baisse de notre activité, ça veut dire malheureusement une récession. Donc je dis pas ça pour noircir le tableau. Simplement aujourd'hui, il faut dire la vérité. Je pense que le problème, c'est qu'on a fait trop de déni de réalité. Voilà. Il y a encore quelques mois, je me souviens avec vous également, André, hein, que certains disaient non, et moi je disais attention, il y a un risque d'inflation. Je disais mais non, il n'y aura jamais d'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Et l'inflation, attention, hein, elle n'est pas née avec la guerre en Ukraine. Elle était déjà là l'année dernière. Elle est née avec quoi? Elle est née comment? Alors justement, elle est tout simplement parce que malheureusement, on a augmenté massivement la dépense publique, pas seulement en France d'ailleurs. Donc on a augmenté artificiellement la demande, alors qu'il n'y avait pas l'offre en face. La production n'a pas pu suivre. Et donc c'est ce qui fait, c'est la règle de base de l'économie. Hein. La demande est supérieure à l'offre, donc les prix ont tendance à augmenter. Et sur ce, évidemment, est arrivée la guerre en Ukraine, qui a fait flamber donc les coûts des matières premières. Et là aussi, quoi, je veux dire, je pense qu'on a également on se gargarise entre guillemets, voilà, des sanctions et autres. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça coûte très cher à nos consommateurs, à l'économie française. Et ça coûte très cher à Renault, ça coûte très cher à Leroy Merlin, ça coûte très cher à tous ces gens. Moi, non mais c'est à l'économiste que je m'adresse et aussi aux citoyens, Marc Toiti. Moi, ce qui quand même fait, quand on sait et en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, effectivement, on dit aux sommes les entreprises françaises ou autres, arrêtez d'aider les Russes, il faut combattre, etc. Bon, très très bien. Mais en même temps, le gazoduc qui fournit du gaz russe à l'Allemagne passe par l'Ukraine, qui n'a jamais coupé le gazoduc et qui perçoit, Zelensky, des redevances de Gazprom en ce moment. C'est là où il y a une très grande hypocrisie. Hein. On a dit aussi on va couper l'accès des banques russes à SWIFT, le système de paiement international, mais on n'a pas coupé la banque de Gazprom, comme par hasard. Donc ce qui fait que pour assurer effectivement, donc il y a une grande hypocrisie. Et n'oublions pas une chose très simple, c'est que malheureusement les grands gagnants pour l'instant de cette guerre, c'est ça qui est horrible, ce sont les Russes. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont une augmentation de leurs recettes liées au pétrole, liées au gaz, au blé également, n'oublions pas. Et donc, ce qui fait qu'indirectement, on finance cette guerre. Donc, c'est là où c'est complètement incompréhensible. Alors qu'il faut tout faire justement pour mettre fin à cette guerre. Pour l'arrêter, bien sûr. Exactement. Et là, encore une fois, n'oublions pas qu'on sort de 2 ans de coronavirus. On a bloqué le pays de façon inconsidérée. Alors évidemment, on a donné des aides. Et maintenant, ces aides, il faut les payer. Et surtout, pendant des années, pendant 2 ans du moins, il y avait ce qu'on appelle la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que cette dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne. Et là, aujourd'hui, ça y est, comme l'inflation augmente, la BCE ne peut plus continuer à faire cette gabegie de planche à billets. Et donc, les taux d'intérêt augmentent. Les taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette publique et par ricochet, les taux d'intérêt que nous également, nous payons, nous les citoyens, les entreprises, sur nos crédits. Donc ça, c'est également dangereux parce que, encore une fois, on est déjà très affaibli par cette pandémie. Alors on a donné énormément, mais ça n'a pas suffi malheureusement pour éviter le retour en récession. Et là, de nouveau, on casse la croissance avec une inflation qui est trop forte. Donc voilà. Donc c'est ça qui aujourd'hui, alors je dis pas que c'est facile, que les décisions sont faciles à prendre, mais je pense qu'on a eu beaucoup trop de déni de réalité. Il faut expliquer aussi aux Français la situation effective de notre économie. L'argent magique, c'est terminé. Donc là aussi, quand on entend les Mélenchon et autres, avancer des mesures un peu tout et n'importe quoi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Ah bah oui, sauf que quoi qu'il en coûte, non mais commence à nous coûter très cher. Et donc n'oublions pas, celui qui paye à la fin, c'est toujours le même, c'est le contribuable. Parce que effectivement, maintenant que la BCE n'est plus là pour financer cette dette publique, il faudra bien trouver des moyens de financer. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que demain, on augmente encore les impôts pour financer notre dette publique. Et ça, évidemment,
n'en a pas besoin parce qu'on est déjà numéro 1 du monde. Et où, Marc Toiti, on va aller voir, déjà on lorgne bien sur le patrimoine des Français, hein. Ça va être aussi... moi je suis très très inquiet, j'ai entendu certains économistes proches, pas seulement Mélenchon, mais proches du gouvernement, c'est ça qui m'inquiète, dire il faut commencer à taxer le capital, taxer l'épargne, sachant qu'on est déjà, ne n'oublions pas, un numéro 1 encore une fois du monde en termes de pression fiscale. Oui, exact. Donc, pour l'instant je veux pas céder à la panique, il faut rester serein, mais bon, il faut quand même être très très vigilant et faire en sorte qu'on évite justement de taxer encore davantage les Français. Tout à fait, Marc Toiti, et ce que vous avez dit, le plus important, c'est de commencer vraiment par dire la vérité et pas raconter des histoires. C'est ça le plus important. C'est ce qu'on fait avec vous, André, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, etc. Heureusement qu'il y a des médias quand même où on peut dire la vérité. Moi, je le dis aussi quand je fais d'autres chaînes de télé, etc. Heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a ce déni de réalité permanent. On ne veut pas dire effectivement les choses, et moi je pense que c'est un piège, parce que si on dit effectivement la réalité aux Français, à ce moment-là, ils peuvent, entre guillemets, l'affronter, que si effectivement on ne dit pas la réalité, une fois qu'on est face à la réalité, ça fait extrêmement mal. Donc, mais ça c'est culturel, hein, c'est un vrai enjeu, je pense, aujourd'hui. Il faut dire la vérité, il faut développer la culture économique des Français, et voilà, il faut prendre de ce point de vue-là les bonnes décisions. Si on veut éviter la violence, parce que comme vous dites, les gens qui ne savent pas et qui découvrent comme ça quand la réalité frappe à la porte et même enfonce la porte, ça suscite ce que ça suscite, et ça c'est encore plus grave. Bien sûr, c'est très dangereux. Rendez-vous compte, il y a encore quelques mois, on disait aux Français, pas qu'aux Français d'ailleurs, Madame Lagarde, la présidente de la VCE, disait à l'Europe, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflation. Alors que moi, ça fait déjà un an que j'annonce cette inflation. Je ne suis pas devin. On la voyait cette inflation arriver, on a des indicateurs avancés. Donc encore une fois, quand l'inflation arrive vraiment, les Français ne comprennent pas. On leur a dit pendant des mois et des mois qu'il n'y aurait pas d'inflation. Lorsque l'inflation, effectivement, elle est là. Donc comment réagir? Alors on fait des chèques en veux-tu, en voilà, mais après il faudra les financer, ces chèques. Donc c'est ça qui aujourd'hui est difficile. Je ne dis pas qu'encore une fois les solutions sont faciles à prendre, mais il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire dire la vérité. Et nous, on va changer nos slogans et on va ajouter à nos slogans de Radio Londres, Sud Radio, la planche est savonnée, la planche est savonnée. Oui, c'est pas mal ça. Pour la planche habillée, c'est pas mal. Bonne idée. Merci beaucoup, Marc Toiti, pour vos éclaircissements. À bientôt, de rien. Et je rappelle le titre du livre que vous aviez publié en décembre 2020, quelque peu visionnaire, Reset, et puis tout de suite Deux sonores qui attestent parfaitement de l'attitude russe et de l'attitude européenne.